Chapitre les méthodes, partie 2. Intéressons-nous au passage des paramètres, des arguments. Regardons déjà le premier programme. On déclare une variable n de type entier et on l'initialise à la valeur 2. Donc en mémoire, on aura associé à n un espace mémoire qu'on aura initialisé à 2. On exécute l'instruction suivante et on affiche avant n égale 2. On appelle la méthode ajouter 2 en lui passant n. En fait, on lui passe la valeur. En Java, il n'existe que le passage par valeur quand on parle de passage des arguments à une méthode. C'est-à-dire que n, en fin de compte, on lui passe la valeur de n et non n. Donc, c'est-à-dire que à l'initialisation de l'appel de la méthode ajouter 2, on va initialiser une variable qui est locale à la méthode, c'est-à-dire que sa durée de vie est juste le temps de l'exécution du bloc. Donc quand on initialise l'appel à la méthode ajouter 2, on va initialiser A avec la valeur passée en paramètre, donc la valeur de n. Donc en fait, ici, on aura A qui sera associé à un espace mémoire qui contient 2. On exécute le corps de notre méthode. Donc A maintenant ne vaut plus 2, mais vaut 4. On vient d'exécuter la méthode ajouter 2. Donc en fin de compte, on désalloue A. Et donc on n'a plus de variable A, elle n'existe plus pour le programme, puisqu'on a désalloué, on a libéré la mémoire. On revient à l'exécution de notre programme principal. On exécute la dernière instruction et on affiche après -n égale à 2. C'est-à-dire que n, lui, n'a pas évolué. Regardons le programme en dessous. int tab est égal à 2. On initialise un tableau, donc t. On initialise le tableau à une composante qui vaut 2. T est une référence, puisque c'est une variable évoluée, qui référence le tableau d'une composante. Puis l'instruction suivante, donc j'affiche avant tab2 0 est égal à 2. D'accord. Ajouter 2 tab, j'appelle la méthode ajouter 2 en lui passant la valeur de tab, donc la valeur contenue dans ma variable tab, c'est-à-dire la référence. J'initialise donc l'appel à la méthode ajouter 2. Je crée ma variable x, qui est une référence à un tableau d'entier. Donc x. Et x, il reçoit quoi? Il reçoit la valeur de t. Donc la valeur de la référence t. Donc x référence le même tableau. Puis on exécute le corps de la méthode. Donc x de 0 plus égale 2. Donc c'est-à-dire que c'est équivalent à x de 0 est égal à x de 0 plus 2. C'est un opérateur de raccourci. Donc x de 0 est égal à x de 0 plus 2. Donc maintenant x de 0 ne vaut plus 2, mais vaut 4. C'est-à-dire que mon tableau, à ce moment-là, en mémoire, est référencé par deux références t et x. Je viens d'exécuter la méthode ajouter 2. Je libère la mémoire. X, c'est ma variable locale. Je libère x, donc x n'existe plus. Je continue l'exécution de mon programme à la dernière instruction et j'affiche bien après tab2 0 est égal à 4. Moralité de l'histoire, si je passe en paramètre un type primitif, dans ce cas-là, la méthode ne va pas modifier la variable. Si je passe à la méthode un type évolué, un paramètre de type évolué, dans ce cas-là, la méthode va pouvoir modifier la variable. La variable qui a été définie en dehors de la méthode. On parle d'effet de bord, mais on modifie donc la variable déclarée, initialisée en dehors de la méthode. Cette notion-là, ces deux notions-là sont dues au fait qu'on a une différence de gestion entre les types de base et les types évolués.
un type de base, par exemple ici double x. À x, j'associe un espace mémoire et dans cet espace mémoire, je vais stocker la valeur de la variable. Pour une variable évoluée, je passe par une référence. Par exemple ici v, on imagine que, par exemple, c'est une chaîne de caractères, string v est égal à bonjour. On aurait donc, dans un espace mémoire, la valeur correspondant à ma chaîne de caractères bonjour, et v est une variable qui contient une référence, un peu comme une adresse, même si ce n'est pas une adresse, mais on peut voir ça comme ça, qui contient une référence sur l'espace mémoire où est contenue la valeur. Regardons ce qu'affichent ces deux petits programmes. Dans le premier, val, à val, on va lui associer un espace mémoire qu'on initialise à 1. On affiche donc avant val égale 1. On appelle la méthode m. À l'initialisation de l'appel de la méthode, je réserve de l'espace mémoire, je crée ma variable x, variable locale, je lui réserve donc de l'espace mémoire et j'initialise avec la valeur passée en paramètre, c'est-à-dire 1. Je modifie x, je l'incrémente de 1, donc x maintenant vaut 2. Je viens d'exécuter ma méthode m, donc je désalloue la mémoire des variables locales, x n'existe plus. Je continue l'exécution de mon programme dans la méthode main et j'affiche après val égale 1. Val n'a pas évolué. Regardons celui de droite. int crochet ouvrant, crochet fermant, tab est égal à 1. On crée donc un tableau de une composante. Donc on a un opérateur d'affectation. J'évalue l'expression à droite de l'opérateur d'affectation. Donc je crée un tableau à une composante. Cette évaluation de cette expression va me renvoyer une référence que je vais stocker dans tab, qui est ma référence à ce tableau. Donc j'affiche avant tab de 0 est égal à 1. J'appelle la méthode main m en lui passant ma référence tab. À l'initialisation de l'appel de m, j'alloue de la mémoire pour x. Donc x est une référence sur un tableau statique d'entier. Et je l'initialise avec la valeur passée en paramètre, donc c'est-à-dire la valeur de tab. Donc x référence le même tableau que tab. x de 0, donc j'exécute le corps de ma méthode. Donc x de 0 est égal à 100, x de 0 maintenant vaut 100. Je viens d'exécuter la méthode. Je désalloue la mémoire pour les paramètres. Donc x, variable locale. Donc x n'existe plus. J'ai désalloué la mémoire. Et donc, je continue l'exécution de mon programme dans l'instruction, dernière instruction de notre méthode main. Après, tab de 0 est égal à 100. Donc, ma variable évoluée tab a bien été modifiée du fait que c'est une variable évoluée. On peut très bien avoir des méthodes sans paramètres. Par exemple, ici, int saisie. On n'a pas de paramètres. D'accord. Cette méthode sert juste à demander à l'utilisateur de saisir un entier, de lire la saisie et de renvoyer l'entier saisi. Notre fameuse méthode main, méthode principale, point d'entrée de notre programme, c'est la méthode qui est appelée automatiquement quand on exécute le programme. En fait, donc on a paramètre ici, c'est un tableau de chaîne de caractères, statique, tableau. Ça peut être intéressant si vous lancez votre programme via un autre programme donc qui va passer des données à votre programme par un tableau de chaîne de caractères. Void, ça veut dire que notre méthode main ne renvoie rien, on n'a aucun type de retour. Statique, on le verra plus tard, public aussi. Alors méthodologie, important, hein, essayez de suivre cette méthodologie pour construire la méthode. Au bout d'un certain temps, ça vous viendra naturellement, mais au début, gardez bien cette planche quand vous ferez les exercices
sur les méthodes. Donc la première étape, identifier clairement ce que fait la méthode. Ce point n'est que conceptuel, aucune ligne de code. On ne se préoccupe pas du comment, mais on se préoccupe du quoi, ce que fait la méthode. Par exemple, ma méthode calcule la moyenne d'un tableau de réel. Deuxième étape, que doit recevoir la méthode pour faire ce qu'elle doit? En d'autres termes, quels sont les arguments, les paramètres? Dans ma méthode, pour calculer la moyenne d'un tableau de réel, il faut un tableau de réel. Donc les arguments, elle recevra en entrée un tableau de réel. Troisième étape, quel type de retour? Que doit retourner la méthode? Quel est le résultat de l'exécution des instructions de ma méthode? Mon calcul de moyenne du tableau de réel renvoie un réel. Et maintenant, seulement maintenant, je peux me préoccuper du comment. C'est-à-dire écrire le code. Les trois premières étapes, donc les arguments, le type de retour, ce que doit faire la méthode, ça vous donne l'en-tête. Par exemple, nous, ce que doit faire la méthode, la moyenne d'un tableau de réel, donc on va l'appeler moyenne tab réel, ou moyenne tout court. Quels sont les arguments? Donc en paramètre, on va lui passer un tableau de réel. Quel est le type de retour? Un réel, donc le type de retour étant réel, donc ça sera double moyenne, et entre parenthèses, double, crochet ouvert, crochet fermant, tab, par exemple. Donc on a ce qu'on appelle la signature, l'entête de la méthode. Et seulement après, on va s'intéresser au corps de la méthode, c'est-à-dire écrire les instructions qui seront exécutées pour calculer la moyenne de notre tableau de réel. Petite dernière notion, surcharge de méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs méthodes de même nom si elles n'ont pas la même liste des paramètres. Prenons par exemple notre exemple ici, affiche. On a trois méthodes affiche, le même nom, mais qui ont des paramètres différents. Donc, on peut avoir plusieurs méthodes affiche et ce code est correct.